Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on le croit. C'est le perfectionnisme. Et on va parler de ce genre de perfectionnisme-là qui t'empêche non seulement de commencer quelque chose, mais aussi de le terminer. Et ça dans tous tes actes du quotidien. Et dans cet épisode, Inch'Allah, je vais essayer de regrouper justement trois choses essentielles. D'abord, on va voir et définir surtout ce qu'est le perfectionnisme d'un point de vue psychologique. Ensuite, on va voir ce qui se passe réellement et concrètement dans ton mental et aussi dans ton ego quand tu fonctionnes de cette manière-là. Et après, Inch'Allah, on va voir justement comment sortir de ce piège-là et surtout avec des outils psychospirituels tout en ramenant le tout à la fois, Inch'Allah. Bismillah, on commence. Donc, si on regarde d'un œil interne, le perfectionnisme, ce n'est pas seulement la peur de ne pas faire les choses assez bien. Il faut aller plus loin que ça et se demander justement pour quelle raison est-ce que j'ai peur de ne pas faire les choses assez bien. Et c'est là justement qu'on va se rendre compte que ce n'est pas seulement l'amour du travail bien fait qui t'arrête quand tu fais quelque chose, mais c'est surtout la peur de mal paraître, la peur d'être vu en train de rater, ou la peur même d'être jugé sur la qualité de ce que tu fais. Donc on arrive à se rendre compte qu'il y a un facteur externe qui est le regard des autres par rapport au perfectionnisme. Donc c'est pas juste un regard interne qui te concerne que toi, ok? Et si tu regardes concrètement comment ça se passe dans la vie de tous les jours et que tu fais un certain travail d'introspection dans tes actes du quotidien, on se rend compte que le critère essentiel, ce n'est pas de chercher à mieux faire, mais c'est surtout de chercher à éviter la honte. Et c'est ce qu'on appelle justement en psychologie l'estime de soi conditionnelle. Ça renvoie à l'idée que tu vaux quelque chose seulement si tu performes bien. Tout ça dans la perspective de ne pas te permettre l'erreur, ok? Et qui au final, l'erreur est justement là pour t'aider et te faire progresser. Et si jamais tu viens à tomber dans l'erreur justement, tu vas le voir comme une preuve que tu es nul. Tu vas le confirmer par toi-même. Et dans un deuxième temps, et c'est là l'angle qui nous concerne, c'est que ton attention est rivée sur le regard des autres. Ok? Tu vas passer ton temps à anticiper ce qu'ils vont penser de toi ou dire si jamais tu te trompes. Et c'est ce qu'on appelle justement en psychologie une hyperfocalisation sur l'évaluation. Pour te faire comprendre un peu l'idée, c'est tout simplement ton système d'alarme interne qui va s'activer, non parce qu'il y a un danger, mais tout simplement parce qu'il y a un risque de te faire humilier. Et plus tu t'identifies à ton image, plus ton ego justement va devenir fragile. Pourquoi? Parce que tu te répètes que tu es un raté, que tu te répètes que tu es un nul, que tu ne vaux rien tout simplement. Et pour éviter justement de subir toutes ces reproches-là, bah, ton mental il va mettre une certaine stratégie en place que tu mets concrètement dans ton quotidien, c'est que tu ne vas rien montrer. Pourquoi? Parce que tu es incapable. Pourquoi? Parce que pour toi, ça ne vaut rien cette chose-là. Et c'est ça justement qui donne l'illusion du contrôle. Alors qu'en réalité, tu es juste contrôlé par ta peur. Et là maintenant, on va s'attaquer justement à l'angle psychospirituel. Et c'est là que ça devient très profond et très intéressant. Parce qu'on se rend compte que ce perfectionnisme-là, il n'est pas seulement douloureux d'un point de vue psychologique, mais aussi pour ta foi et très très subtilement. Tout simplement parce que si tu reviens à tout ce qu'on a expliqué depuis le début et que tu l'as très bien compris, alhamdulillah, c'est que tu fais le tout pour protéger ton image devant les gens. Ok. Donc en gros, tu finis par vivre pour leur regard. Et tu vas finir par te mettre dans une forme de lien, donc d'ostentation, qui est très subtile et discrète. Puisque tes réactions, elles sont dirigées en fonction des créatures, ok, de ce qu'elles pourraient penser de toi, et non plus du créateur. Et au final, tu te mets toi-même dans cet état-là. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont t'inciter à te mettre dans cet état-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a jamais demandé la perfection. Lui, ce qu'il a demandé, c'est d'aller dans l'ihsan, dans l'excellence, de faire de ton mieux, ok, tout en le faisant avec une certaine sincérité, ok, en sachant qu'il te voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter l'acte que tu fais tant qu'il rejoint ces conditions-là, ok, donc que tu le fais en étant sincère et qu'il soit conforme si c'est dans le plan religieux, mais si c'est dans notre plan du quotidien, tant que c'est sincère, que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais pas pour le regard des autres, même si c'est quelque chose de brouillon, que c'est pas terminé, et que c'est simple et que c'est imparfait à tes yeux, mais ça rejoint la sincérité, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aura beaucoup plus de valeur à tes yeux si tu le fais dans ce sens-là. Et ça t'est même bénéfique dans le sens où ça te permet de progresser. Parce que si tu commences une tâche et que tu avances dans ton perfectionnisme, tu ne termines pas ta tâche, tu ne pourras pas progresser. Mais si jamais tu commences une tâche et que tu avances dans ta tâche, même si elle est brouillonne et que ça n'a pas de valeur à tes yeux, tu vas la terminer, mais tu vas en apprendre quelque chose, tu vas en puiser quelque chose. Et ça te permet justement d'évoluer en palier et de progresser.